que le cours soit les Refuato pour la Refoua Shlema de Gilles Shalom Ben Saada ainsi que tous les malades de Israël, et que bien évidemment, même si on a déjà des voix de libération qui s'entendent, qu'on entende mettre la libération de tous les otages Bekarov Mamash. On est à Sukkot, on est sous la Souka avec les Chaverim. Donc d'abord, c'est une ambiance sympa là d'être sous la Souka. Je vais essayer de vous rétrocéder un petit peu de ce dont j'ai parlé vendredi soir. En fait, la fête de Sukkot, elle a des particularités. La première chose, c'est qu'elle s'appelle dans la prière Zman Simchaten, le temps de notre joie. Vous l'avez remarqué? On dit Yom Tov, donc Chag Sukkot, Yom Tov, Zman Simchaten, on le dit aussi dans le Kiddush. Zman Simchaten, quand on le dit comme ça, puisque c'est nos maîtres qui ont institué cette appellation, ce surnom, ça a une valeur. D'autant que, comme on le comprend, quand on parle par exemple du temps de notre délivrance pour Pessah, c'est parce qu'on a été délivré. Le temps de l'acceptation de la Torah à Shavuot, c'est parce qu'on a reçu la Torah. Mais le temps de notre joie, quel rapport avec la joie, quoi? Historiquement déjà. De plus, dans la Torah, l'occurrence et la mention du mot Simcha dans les parachiotes qui parlent de Sukkot sont à 3, au nombre de 3, alors que ce n'est pas le cas pour les autres fêtes. Et donc la question c'est, même dans la Torah elle-même, dans le texte du Chumash lui-même, on voit qu'il y a une sorte d'insistance pour dire que mettre la fête de Sukkot, elle a quelque chose de particulier avec la joie. Dans le Rambam, donc vous savez ce que ça veut dire le Rambam, dans Yad Chazaka, dans son livre de Halacha, il nous dit Afalpi shebechol hamoadot mitzvah lismor bahem, bien que toutes les fêtes, il y a une mitzvah de se réjouir, mais Sukkot aita sham simcha nosefet. Je ne me rappelle pas exactement le langage. À Sukkot, il y avait une joie supplémentaire et particulière. Et bien évidemment, notre question, elle peut être de savoir quel rapport entre la Souka et la Simcha. Alors, pour répondre à cette question, il y a une autre question classique, on va dire, de Sukkot. Mais en fait, comme on n'a pas souvent l'occasion d'étudier à Sukkot, donc peut-être qu'en fait, le raid, les classiques et les basiques et les fondamentaux de Sukkot, on ne les a peut-être pas souvent abordés ensemble. La question qui est posée par le Tour, donc à l'article 625, c'est de savoir, puisque c'est marqué dans la Torah, que Sukkot, c'est en souvenir des nuées qui nous ont accompagnés dans le désert. Or, elles nous ont commencé à nous accompagner dans le désert à l'époque de Pessah, puisqu'on est sorti d'Égypte à Pessah. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait la fête de Sukkot en Tishrei, après Yom Kippourim, là, au lieu de le faire juste après Pessah? Ça aurait été normalement plus adapté au niveau du calendrier. Il y a plusieurs réponses qui ont été données à cette question. La première réponse est la réponse du Tour. Le Tour, donc, que vous connaissez, puisque au Beth Midrash, on utilise le Tour et le Shulchan Aruch. Rabbi Yaakov Balatourim, dans son livre de Halacha, il nous dit que la raison pour laquelle, donc, Afalpi sheotzianu mitzrayim bechodesh Nissan, bien qu'il nous a fait sortir en Nissan d'Égypte, l'otzivanu la sot souka beoto azman. Il ne nous a pas Akadosh Baruch Hu ordonné de faire la souka à ce même moment. לפי שהוא ימות הקיץ ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ולא הייתה ניכרת עשייתנו בהם שהם במצוות הבורא יתברך. לכן ציווה אותנו שנעשה סוכות בחודש השביעי, שהוא זמן הגשמים, ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולשב בביתו, ואנחנו יוצאים מן הבית לשב בסוכה. בזה יראה לכל שמצוות המלך היא עלינו לעשותה. Si on avait fait, comme ça semble basique et élémentaire, la célébration de Sukkot au temps de Pessah, étant donné que c'est le moment où les gens commencent à sortir de chez eux parce qu'il fait bon au printemps, il n'aurait pas été clair et ostentatoire et manifeste que la raison pour laquelle on fait cette mitzvah, c'est pour répondre à l'ordre divin. Les gens se seraient dit, voilà, ils se font une petite ambiance parce qu'il fait bon. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a ordonné de le faire en Tishrei, parce que c'est le moment où des gens commencent à rentrer chez eux, à laisser leur Sukkot parce que les temps des pluies vont arriver. Et si à ce moment-là, quelqu'un, au lieu de rentrer chez soi, il sort à l'extérieur, alors là, tout le monde va voir que la mitzvah de la Souka est faite le Shem Mitzvah. C'est très intéressant parce que pour le Tour, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui-même nous a donné cet ordre. Et c'est très intéressant puisque ça nous renseigne aussi sur la manière avec laquelle toutes les mitzvot qu'on fait, en fait, est-ce qu'on les fait pour soi-même ou est-ce qu'on est capable de faire un effort pour faire la mitzvah au nom d'Hachem et pas au nom de soi-même.
Ça, c'est un grand sujet. Deuxième réponse qui est donnée à cette question, qui est aussi une réponse basique et connue. C'est la réponse du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur Shir HaShirim, il dit c'est vrai que les nuées ont commencé à accompagner le peuple d'Israël dans le désert au moment de Nissan, c'est-à-dire quand on est sorti d'Égypte. Mais après, il y a eu la faute du Chet HaEgel, la faute du Vaudor. Et la faute du Vaudor, elle a fait que ça a chassé la présence divine représentée par les nuées. C'est la raison pour laquelle les béné Israël n'avaient plus les nuées avec eux. Manifestement, pendant toute cette période. Quand est-ce que les béné Israël ont-ils été pardonnés de la faute du Vaudor? Le jour de Yom Kippourim. Moshe Rabbeinu Moïse descend pour annoncer le pardon divin et l'ordre de l'édification du Mishkan, qui est l'expression même du pardon divin qui dit ça y est, la présence divine peut résider à nouveau avec le peuple d'Israël. Les Juifs s'organisent, donc le 11, ils sont annoncés de cette annonce, de cette nouvelle, du pardon. Le 12 et le 13, ils rassemblent tous leurs biens, tout leur argent, tout ce qu'ils veulent participer. Le 14, Moshe Rabbeinu, accompagné des Zkenim, etc., pèse, mesure, organise comment ils vont fabriquer. Et le 15, c'est le moment où la présence divine va réapparaître par les nuées qui vont couvrir, protéger et diriger le Ham Israël, parce qu'ils viennent de recommencer à construire l'édification du Mishkan, le sanctuaire portatif, dans le désert. Et nous dit le Gaon de Vilna, pour commémorer les nuées, il ne faut pas les commémorer quand elles ne sont pas là définitivement, parce qu'au moment de la sortie d'Égypte, elles vont repartir à cause de l'épisode du Chet HaEgel, mais il faut commémorer à partir du moment où elles reviennent et elles vont rester jusqu'à ce que Israël entre en terre d'Israël, les accompagnant. Ça, c'est les réponses connues à cette question. Alors, je vous apporter un petit éclairage supplémentaire, inspiré du Parashat Yitzhak, dans Rabbi Yitzhak Koutner. Comme vous savez que au Beth Midrash, j'ai l'habitude qu'on s'inspire un peu de cet auteur. Lui, il a mis un commentaire assez renversant, qui selon moi, selon ce commentaire, on pourrait répondre différemment à la question. Pour lui, et comme on l'imagine, alors le Parashat Yitzhak, il aborde les choses de manière un peu différente. En tout cas, il y a un chapitre dans Rosh Hashanah, chapitre 13, sous-chapitre Aleph, où là-bas c'est très intéressant. Il parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, le psaume donc, de Yom HaShishi, du 6e jour, qui est vendredi, c'est Hashem Malach Geut Lavesh. C'est que Hashem, en fait, il a régné, puisqu'il n'y a pas de règne sans sujet. L'homme a été créé le vendredi de la création, Hashem Malach. Mais pourtant, la Gemara, donc dans le traité de Rosh Hashanah, page 31a, va nous dire que, par contre, le psaume du lundi contient la parole Gadol Hashem Umhulal Meod. Il est grand Hashem et il est très, on va dire, gratifié. Et pourquoi en fait? On dit c'est parce que Hilek et Maasav Umalach Alehem. Il a séparé ses créatures et il a régné sur elles. Rashi explique sur la Gemara, on pourrait le regarder, qu'en réalité Hashem a séparé les supérieurs des inférieurs. Et il dit à Rav de quoi on parle. Alors c'est bien que le lundi de la création, il n'a pas été dit Kitov. C'est le seul jour de la création que Zohar n'a pas mentionné et n'a pas tamponné que ce qui a été fait était Tov. Ça veut dire quoi qui était Tov? Hachem a bien sûr que c'est Tov. Toi tu te dis c'est bien, tu te demandais like, mais... alors il dit le Ramban que chaque fois qu'il est marqué Kitov, c'est que Ratsa Bekiumolad. C'est quand quelque chose est scellé et qu'il faut que ça reste définitivement ainsi. Or, la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas a eu lieu le deuxième jour de la création, le lundi de la création, et cela s'appelle la machloket, la dispute. Étant donné que la dispute a été créée, que la dispute ne doit pas rester, parce qu'il y a un monde qui doit révéler l'unité, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été dit Kitov. Et en réalité, écoutez bien Rabotai, étant donné qu'on parle de règne avant que la création de l'homme, à cause de la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, c'est que forcément il y a quelque chose à voir que même dans la création de l'homme, quelque chose doit être connecté avec cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Comment?
Il nous dit le Rav Hutner, en fait, il faut étudier profondément qu'est-ce que ça veut dire les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Akadosh Baruch Hu, le lundi de la création, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas, nous disent nos Rachamim, dans le Midrash et dans le Zohar, elles ont pleuré. Elles s'appellent Maim Bochim, les eaux qui pleurent. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Anan ba'inan lemeheve kame malka. Nous aussi, on voudrait être proche d'Hachem. Comme si cette séparation du haut et du bas donnait dans la symbolique le fait qu'il y a des eaux qui sont proches de Dieu parce qu'elles sont en haut, et il y a des eaux qui sont moins proches d'Hachem qui sont en bas. Et elles aussi, elles ont dit, attends, nous aussi, on a été créés pour l'honneur divin. On voudrait faire kavod à Kadosh Baruch Hu. Et ce qui est exceptionnel, c'est que Kadosh Baruch Hu les a consolés en leur promettant deux choses. Une des deux choses, c'est les fameuses libations sur l'autel saint pendant la fête de Sukkot. C'est quoi libation d'eau sur l'autel saint pendant les fêtes de Sukkot? C'est que normalement, quand on a le Korban Tamid, on a le sacrifice quotidien qui était approché à l'époque du temple tous les matins et tous les après-midi, donc Korban Tamid Shel Boker et Korban Tamid Shel Ben Arbaim de l'après-midi, il y avait des libations de vin, mais il n'y avait pas de libation d'eau. Et pendant la fête de Sukkot, le matin, était puisé de l'eau, donc c'est ce qu'on appelle la Sheivat Mai, le fait de puiser de l'eau. Et ça a amené que pour le Korban du matin, on approchait des libations d'eau, en plus des libations de vin habituelles. Et ça a amené une simcha exceptionnelle. Et c'est quoi cette simcha? C'est la joie de la consolation des eaux d'en bas. Autrement dit, les eaux d'en haut, elles coulent, on voit, par exemple, quand la pluie tombe, il n'y a aucun effort, il n'y a aucune difficulté. Mais le fait de puiser de l'eau, c'est de la prendre très très bas, de la monter du plus bas où elle se trouve, pour l'amener sur l'autel saint, comme si Akadosh Baruch Hu a préféré, pour consoler ces eaux, et leur dire qu'elles aussi, elles ont une place dans le salut divin, de pouvoir elles aussi honorer Hachem. Et alors, il nous dit, le Rav, en fait, de la même manière que dans le monde, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, de la même manière, en l'homme, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est les qualités humaines. C'est les parties qui sont proches d'Hachem. Chacun d'entre nous, il a des attributs, il a des parties où il voit qu'avec ça, voilà, des fois quelqu'un il a une belle voix, il chante la prière, des fois quelqu'un il est généreux, il donne pour aider. Cette personne-là, elle se sent que ces deux qualités, c'est un petit peu ces eaux d'en haut. Malheureusement, il y a aussi les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est les défauts de chacun, c'est les défauts de l'homme. Les eaux d'en bas, elles sont dans l'homme, celles qui pleurent, parce qu'elles sont tristes de se dire, et nous aussi on aimerait être proche d'Hachem. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas vraiment. Et alors? En fait, il faut comprendre que l'expression de la joie, normalement, elle s'exprime avec des rires. Elle s'exprime avec du vin, de la viande, des cadeaux. L'expression de la joie dans la Torah, on peut aussi danser. Mais l'expression de la joie, quand on dit que « Ushavtem maim besason mimayene Yeshua » et vous puiserez de l'eau avec joie des sources de la délivrance, et que nos Rachamim vont dire dans la Gemara de Souka que tout celui qui n'a pas bu Simcha Bet HaShoeva, Simcha Bet HaShoeva, c'est la joie qui était célébrée à partir du deuxième soir de Sukkot, tous les soirs où les gens venaient danser et chanter, ça s'appelait Simcha Bet HaShoeva. Pourquoi? Parce que c'était une joie qui était au nom des libations d'eau. Si on vous dit pourquoi les gens vont danser, ils vont danser parce qu'on prenait de l'eau et on l'amenait sur l'autel saint. Tu dis, attends, c'est de la blague. Imaginez-vous par exemple, voilà, vous m'avez offert un très beau paquet pour les fêtes. Imaginez-vous, vous m'avez amené de l'eau minérale. Je vous aurais remercié. Mais pas de la même manière. Parce qu'en réalité, l'eau, on se dit, bon, c'est réjouissant. Mais Maïm, bon, voilà. Non, mais Maïm, on dit, c'est de l'eau de vie. Oui, mais donc il y a quelque chose ici qui est criant de questionnement. Comment est-ce qu'on peut célébrer la célébration des eaux? Mais en fait, c'est parce que ce sont les eaux d'en bas. Et alors? Il dit le Rav, normalement, quand quelqu'un est joyeux, il rigole, il sourit. Mais des fois, quand quelqu'un est joyeux, il pleure de joie. Comment est-ce qu'on voit la différence entre quelqu'un qui sourit et quelqu'un qui pleure de joie? C'est quoi? Qu'est-ce que ça exprime quand quelqu'un pleure de joie? Il nous dit le Rav, quand quelqu'un pleure de joie, c'est qu'il y avait une amertume à ce sujet qui précédait. Cette amertume s'est défaite par l'annonce d'une délivrance, et cette délivrance va amener que la joie s'exprime par des larmes de joie.
Autrement dit, quand quelqu'un est juste joyeux, ben il rigole, il chante, il danse. Quand quelqu'un est joyeux sur un sujet à propos duquel il avait de l'amertume ou de l'inquiétude avant, et que tout d'un coup il est délivré, il y a un dénouement joyeux de quelque chose qui était amer, alors là, il y a des larmes de joie. Et de là, Moraï Verbotin, on va apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand il y a les larmes des eaux d'en bas, c'est exactement les larmes du Ham Israël quand on est à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. On est dans les 10 jours de pénitence et on pleure. On pleure pourquoi? Parce qu'on est triste. On est triste de quoi? On n'est pas triste de nos qualités, on est triste de nos défauts. C'est-à-dire qu'en fait, on a des eaux d'en bas pour lesquelles on ne trouve pas de place dans notre Avodat Hashem, dans notre service divin. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Quand quelqu'un, je sais rien, par exemple, il n'est pas généreux, bah, il évite de rencontrer des gens qui lui demandent. Quand quelqu'un il est très nerveux, il évite de rencontrer toutes les personnes avec qui il pourra avoir des conflits. S'il pouvait rester seul, il resterait seul. Et de la même manière, si quelqu'un est très orgueilleux, alors il faut qu'il rencontre que des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elle, pour être sûr d'être tranquille. La personne ne sait pas quoi faire avec ces traits de caractère négatifs. Seulement, cette personne qui a pleuré le jour de Yom Kippourim, dans le repentir, dans l'introspection, dans la remise en question, cette personne-là, en fait, le jour de Yom Kippour, il y a un pardon. Et ce pardon, en fait, il fait que on nous annonce qu'il y a une place pour toutes les forces. Même les forces les plus occultes, qui d'apparence sont occultes, mais en fait, il n'y a pas de force occulte. Même les forces qui d'apparence nous font trébucher, nous font tomber, sont des forces qui semblent être que négatives, elles aussi, on nous dit qu'elles ont une place dans la Avodat Hashem. Comment ça se manifeste? Mais ça se manifeste que les eaux d'en bas, elles vont être aussi rapprochées. Ça veut dire que quelque part, les larmes qui nous amenaient l'amertume deviennent ces mêmes larmes qui sont la joie. La joie des eaux qui viennent de très très profondément, Mima Hamakim, des eaux qui sont profondes, parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas les eaux d'en haut. Il veut que les eaux d'en bas soient celles qui viennent sur le Mizbeach. Et de là, peut-être, on peut comprendre qu'il y a une autre manière de lire que dans ce calendrier. Il fallait précisément que ce soit après Yom Kippourim que nous célébrions la fête de Sukkot, parce que c'est après le repentir, c'est après le pardon, c'est après que quelque part, Akadosh Baruch Hu nous dise, regarde, avec tout ce que tu es, tu peux participer. Je vais juste, avant de continuer, vous dire quand même en petite parenthèse, nos maîtres nous disent que dans le Midrash, que les 4 espèces du bouquet, du loulav, correspondent à, en parallèle, 2 choses différentes. Soit les 4 espèces de juifs, comme vous le savez, soit les 4 membres principaux qui sont dans le corps humain. Les 4 espèces de juifs, bah, tout simplement, c'est que dans les 4 espèces, il y a ceux qui ont du goût et de l'odeur. Il y en a qui ont du goût et pas d'odeur, de l'odeur et pas de goût. Il y en a qui ont ni l'un ni l'autre. Qui est celui qui a du goût et de l'odeur? C'est le hétrog. Le hétrog, non seulement il sent bon, mais en plus, pour ceux qui ont déjà goûté une confiture d'hétrog, bah, c'est bon. Le hadas, il sent bon. Il y en a qui font tous les vendredis soirs. Les Tunisiens ils font la bracha sur le hadas. Je sais pas si vous voyez, dans les synagogues, il y en a même qui font les brachot à la synagogue, avant même de sortir. Le hadas, il a une bonne odeur. Par contre, le manger, c'est pas exceptionnel. Le loulav, quant à lui, bah, c'est un palmier dattier. Lui, en fait, il a du goût, mais il n'a pas d'odeur. Et la harava, bah, elle a ni goût, ni odeur. Et nos chachamim vont nous dire que lorsqu'on se met tous dans un bouquet le jour de Sukkot, c'est la réunion, c'est l'unité, parce qu'en fait, il y a toutes les catégories du Ham Israël, celles qui ont une odeur et celles qui ont du goût, qui sont réunies ensemble. C'est quoi l'odeur? L'odeur, c'est les actions. C'est quoi le goût? C'est l'étude de la Torah. Pourquoi l'odeur, c'est les actions? C'est ce qu'on voit à l'extérieur. Un gars, par exemple, il met les tefilines, bah, tu le vois. Un gars, il fait une soukha, tu le vois. Mais par contre, l'étude de la Torah, c'est quelque chose d'intérieur. Dans votre travail, des fois, les gens disent « Ah, t'étudies tous les jours ?» Bah oui. Bah oui, pourquoi? Oui, ça se voit pas du tout. Pourquoi ça se voit pas? Parce qu'en réalité, l'étude de la Torah, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intérieur. Il y a des gens qui étudient et qui pratiquent. Il y a des gens qui étudient et qui ne pratiquent pas. Il y a des gens qui pratiquent et qui n'étudient pas. Il y a des gens qui ni étudient ni pratiquent. La réunion de tous les béné Israël, nous dit le Midrash, fait que
Yavo elu veichapru ala elu. Quand il y a une unité, les uns amènent l'expiation sur les autres. Parce que dans le bouquet global, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez-vous qu'on est dans un avion ou dans un bateau, et il y a un tzaddik qui fait les deux, et qui étudie et qui pratique, et il y a un rachat qui fait rien, et il y en a qui sont intermédiaires. Alors on va faire couler un bateau alors que tout le monde est ensemble, n'est-ce pas? Il y a une sorte de réunion. Et d'ailleurs, les mitzvot de celui qui étudie pas, des fois elles sont plus nombreuses que celles de celui qui étudie, etc. Mais il y a une deuxième réunion, une deuxième notion d'unité dans le Midrash. C'est les 4 membres qui sont représentés par le verset qui dit Kalatzmotai Tomarna Hashem Michamocha. C'est qu'en réalité, tous les membres vont scander Hashem Michamocha. Et c'est quoi les membres? En fait, le Etrog, il représente le cœur. D'ailleurs, il ressemble un peu à une forme de cœur. La Shidra du Lulav, elle ressemble à la colonne vertébrale, c'est la tête. Donc c'est la colonne vertébrale qui amène jusqu'au crâne. Le Hadas, ce sont les yeux, comme vous le voyez. Et la Harava, c'est la bouche. Et nos maîtres vont dire que lorsqu'on a été pardonné le jour de Yom Kippourim, ces 4 membres viennent et participent tous autant qu'ils sont pour glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en réalité, la joie du pardon, elle permet que même les parties qui paraissent être négatives, qui paraissaient être les eaux d'en bas, elles aussi, elles ont quelque chose de salutaire pour pouvoir participer à scander le nom divin. Dans cette réunion de tous les juifs ensemble, dans cette réunion de toutes les forces ensemble, il fallait qu'on passe par le Yom Kippourim pour pouvoir faire en sorte que les eaux d'en haut, elles puissent scander le nom d'Hachem. Et c'est de cette manière aussi donc qu'on peut expliquer que la joie de Sukkot, c'est la joie où en fait il n'y a plus d'espace perdu. D'ailleurs, le Gaon de Vilna disait qu'il y a 2 mitzvot qu'on fait avec tout son corps. La première, c'est la Yeshiva Eretz Israël, c'est habiter en Israël. Tu peux pas laisser, un compte en banque ouvert, mais tu peux pas laisser ton bras, tu peux pas laisser ton oreille. Tu dois venir tout entier. La deuxième chose, c'est la misette de la souka. Quand on est dans la souka, on est tout entier dans la souka. Et c'est aussi un symbole parce que tout entier, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace perdu. Quelque part, il y a une sorte d'intégrité. Et cette intégrité ou cette intégralité de nous-mêmes, elle est que même les eaux d'en bas, elles ont une place pour pouvoir s'éveiller. Et en fait, c'est une manière avec laquelle on peut répondre à la question de savoir quelle est la joie de Sukkot. La joie de Sukkot, c'est une joie de l'unité, c'est une joie du pardon, et c'est une joie qui fait que, on sent une ardoute extraordinaire pendant la fête de Sukkot. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que justement, dans cette dimension d'unité, alors qu'Akadosh Baruch Hu il fasse que ceux qui manquent au peuple d'Israël, personnes qui sont en captivité depuis bientôt 2 ans, qu'Akadosh Baruch Hu puisse les ramener, Veshavu Banim Likvula, mais qu'on puisse célébrer avec beaucoup de joie cette année le Simchat Torah, avec tous les béné Israël réunis, tous libérés, en attendant la venue du Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen.